Alors, c'est être un shiur que je voulais vous faire sur la... Sur. C'est autre chose, ouais. Sur la lecture de la Torah. Ah, bon. La lecture de la Torah, la Kriyat Torah, c'est un moment très important. Et on pourrait dire que c'est un moment de rencontre qu'a toute Ben Israël avec son histoire et avec le fondamental. Puisque vous imaginez que quand on sort la Torah, on ouvre la Torah, on lit dans la Torah, on est avec un Sefer Torah comme Moshe Rabbeinu l'a transmis aux enfants d'Israël. Le Sefer Torah, ça nous plonge dans l'histoire. C'est pour ça que la lecture de la Torah a une importance qui est colossale. L'institution de la lecture de la Torah, elle ne gomme pas l'institution que chaque personne doit avoir de lire la Torah, c'est-à-dire d'étudier la Torah. Hein, ça c'est... Donc il y a un principe d'être kové haïtim la Torah, de se fixer des moments pour étudier la Torah, pour étudier. Écrire un Sefer Torah, c'est un autre aspect. Mais donc il y a une mitzvah d'étudier la Torah, et il y a une mitzvah pour la communauté, parce que ça c'est pas une mitzvah du particulier, mais c'est une mitzvah de la communauté, de lire la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle d'avar chez Bigdusha. C'est quelque chose où on doit être un minyan pour sortir la Torah. Si on n'est pas minyan, on ne peut pas sortir la Torah. Avec des femmes hein maintenant, il y a certains jours où on sort la Torah. Les jours où on sort la Torah sont toujours liés avec une dimension de fête. Et même quand on sort la Torah lundi, jeudi, c'est lié à Kippour. Parce que, en fait, pourquoi c'est lundi, jeudi qu'on sort la Torah? Parce que Moshe Rabbeinu est monté un jeudi et est redescendu un lundi pour recevoir les louchot, les tables, et pour avoir le pardon par rapport à la faute du Vaudor. Et quand il est redescendu le lundi, ce lundi-là, c'était Kippour. Et c'est pour ça que lundi et jeudi sont des jours propices et des jours où on lit la Torah. Maintenant, le Sefer Torah, juste quelques mots sur le Sefer Torah. C'est écrit sur du cuir, sur la peau de bête. Donc c'est pas sur du végétal, mais c'est sur de l'animal. Mais tout rentre en cause, puisque on a le bois, parce que c'est toujours ce qu'on appelle Etzraïm, même dans les Sifrei Torah, les séfarades qui sont dans des caisses, les manches sont en bois. Hein, il y a toujours, même si c'est rare, parce que si on fait une caisse en argent, ça va peser 3 tonnes. Donc en général, la caisse est aussi en bois. Donc il y a une notion du bois, donc il y a le tsoméach, et il y a le végétal, il y a l'animal, c'est la peau de la bête, et il y a le minéral, c'est l'encre, qui fait à base et de végétal et d'eau. Et il y a l'homme qui écrit le Sefer Torah et qui lit la Torah. Dans l'écriture du Sefer Torah, il y a une notion fondamentale, c'est la kavana. Un Sefer Torah, comme des tefilin et des mezuzot, d'ailleurs encore plus pour les tefilin et les mezuzot, mais déjà même pour le Sefer Torah, la notion de pensée est quelque chose de fondamental. Quand on écrit le Sefer Torah, quand on écrit le nom de Dieu dans le Sefer Torah, le sofer doit dire que c'est l'Eshem Kedushat Hashem, que c'est pour la sainteté du nom de Dieu. Et s'il s'est trompé ou s'il a oublié, le Sefer Torah est pas soul. Il n'est pas soul sans savoir qu'il n'est pas soul. Parce qu'il a oublié. Et que personne ne peut remarquer, savoir quelle était la pensée du sofer quand il a écrit. Alors comment faire, On est obligé de faire confiance. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter un Sefer Torah à n'importe qui. Et qu'on peut avoir des prix bas. C'est de chercher. D'être le sofer. Il y a 20, le Rambam donne 20 conditions pour qu'un Sefer Torah soit caché. Et donc parmi les 20, il y a cette notion. Et donc c'est quelque chose de très puissant. La Kedusha du Sefer Torah, souvent dans la synagogue, l'endroit où sont posés les Sefer Torah, c'est l'endroit le plus kadosh de Beth Knesset. Au point que le Sefer Torah, c'est certainement l'objet par excellence qui a le plus de Kedusha. Je vois pas d'autre objet, au point que même s'il tombe, on va jeûner. Encore plus que combien de temps s'il tombe? Si on jeûne, combien de temps? Un jour. Ah bon. Tu vois qu'il y en a qui disent 40. On a jeûné 2 jours. Ou 40 jours de jeûne. J'ai entendu 40. Nous, on a jeûné 2 jours. De jeûne. Ah oui. Ouais.
Parce qu'une fois, le Rav Aouzim nous avait dit le lendemain, et le Rav Citruc est venu une semaine après, il a dit il faut jeûner dimanche. Donc, Il est tombé sur la Torah qui était- Ah oui, oui, je me souviens, il y a un an, ça, il y a quelques mois. ouais, il y avait plus. Ouais. En tout cas, Ici, là. ouais, ici, ouais. Tout le frère doit jeûner ou seulement Quoi celui qui l'a fait tomber? Après lui, c'est Non, qui a fait non, tomber. tout- Et tous ceux qui l'ont vu. Tous ceux qui l'ont vu, on est Qui l'ont tous vu. là. Qui l'ont vu. Ah ouais. Maintenant, pour avoir conscience de la dimension des montées de la Torah, Shabbat et jour de semaine, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, vous savez, le point culminant de la Kedusha du Shabbat, on reçoit le degré le plus élevé de la Neshama du Shabbat, c'est quand Tu vois. Je sais Quand pas. on reçoit la Neshama du Le Shabbat vendredi soir. par... Ah, alors, c'est que. il y a alors- le celle du soir et celle du jour. nous. Oui. Mishma. Alors il y a celle du soir, on laisse de côté, et Oui. celle du jour, elle est encore supérieure à celle du soir. C'est pas Mincha? Et celle Non. du jour, c'est en trois moments. Le premier moment, c'est à Nishmat. Ah, déjà, ouais. Et le deuxième moment, C'est Baruchou. avant la Mida. Baruch c'est la Harvita. Avant la Mida. Ah oui. Moussaf. Pas à la Hamida, À la au Hamida, début ouais. de la Hamida Au début de de, la Mida. de Shacharit, l'Hamida de Shacharit, quand on dit Et Baruch Aïe. Ata Hashem. Et le Et Keter. la troisième, Le c'est Keter Aïe. quand on est à Keter et qu'on dit Aïe, mais comme Kevodo. Aïe, oui. Mais Aïe. celui de Shahri, Non, qui était heure du matin. Oui. Keter, et c'est que Moussaf, il n'y a pas. Keter, il y a. C'est Keter, char. uniquement le C'est Moussa. Moussaf, Keter, Keter. c'est que Moussaf. Pardonnez-moi, comme je suis dans une communauté où il n'y a pas Mincha Shabbat, j'ai oublié. Ah, non, mais Mincha c'est Shabbat. pas Mincha, ça, c'est C'est pas C'est Mishma, ça. c'est Shaharit. C'est ça. Shachrit. Mais j'ai plus d'éléments de Ah ouais, comparaison. c'est plus. C'est ça que je veux dire. Ah, il faut que Bezrat Hashem, pour que vous puissiez. Faut que je prenne le RER pour venir à Neuilly. Alors, non, vous prenez C'est notre la maman maison. dit non. Notre maison. J'ai demandé à Bloom et j'ai demandé à. Comment il s'appelle? J'ai dit, vous m'autorisez à venir? Elle me dit, ah non. Vous prenez pas le Ouais, RER? exact. Moi aussi, Exactement. je vous autorise pas non plus. Bon, d'accord. Ça, c'est rien. T'as 3 amis. Donc, Tu déménages. on va prier pour que vous puissiez déménager. Ah, c'est gentil. Priez pour moi. Maintenant, c'est une de Aïe. C'est Aïe, mais comme Kevodo, c'est où est la Kedusha. Et c'est le moment où on reçoit un Neshama. Remarquez que le nombre de montées qu'il y a à la Torah sur une semaine, c'est quoi? C'est 7 montées. Oui. Le maftir, c'est en plus. Hein, il compte pas dans. 7 Il y montées a le 7 Shabbat. montées le matin, 3 l'après-midi, Oui. ça fait 10 le 10. Shabbat, Oui. et 3 le lundi, et 3 le jeudi. 13. 13. 16. C'est ça le 16. 16, c'est une dimension très 16. spéciale. 16, Et c'est. c'est ça, Aïe. Aïe, mais Aïe. comme Aïe, ça fait Aïe, 16. c'est 16. Ah. Ah. Donc maintenant, 16, c'est un bon chiffre, 16. je vous fais ce cours aussi un peu avant Hanouka, parce que c'est un peu lié aussi à Hanouka, parce que les Grecs ont voulu nous faire oublier la Torah, en ne l'étudiant plus. Tiens donc. Or, le Sefer Torah, c'est le lien qui nous lie avec l'étude de la Torah Bien sûr. par, Bien sûr. d'une Par- façon par forte. excellence. Or, dans les livres, on va nous dire qu'il y a 3 moments où théoriquement on voit l'écriture du Sefer Torah. Alors, dans ces 3 moments, c'est d'après Mkoubali, mais ça, on peut surtout en Eretz Israël. Au moment, et si on fait pas, c'est au moment de la pticha, au moment où on ouvre le Héral, Oui. c'est la première fois où on voit théoriquement, Sefer. c'est bien d'ouvrir le Sefer Torah à ce Oui, moment-là. oui. Et en Israël, il ouvre et puis il le promène et après, alors, donc c'est la première. La deuxième, c'est quand on fait l'Akba. Oui. Et la troisième, c'est quand on monte à la Torah. Et quand on monte à la Torah, Oui. eh bien, celui qui monte à la Torah, c'est ça le sroud de la personne qui monte à la Torah. Oui. Il a accès aux trois Trois visions visions. du Sefer Torah. Il a vu. Et comme il a ces 3 visions du Sefer Torah, donc il a un accès aux brachot. Et c'est pour ça que quand il monte à la Torah, il dit on va bénir un tel, un tel, un tel. Il fait des brachot pour plein de gens. C'est pour les Ashkenaz plutôt. C'est plus Ashkenaz que Sfarad, c'est vrai. Et cette dimension, c'est quoi? Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Il y en a 22. Et donc il y a 3 fois 22, puisque 3 fois à l'ouverture, à l'Akba'a et quand on monte, 66. il y a tout fait donc 66. 66, Gematria Yavan. C'est Zélo Madzé Asa Elohim. Dieu a fait l'un en face de l'autre. La Grèce, c'est l'antithèse de toute cette Kedusha, de la vision du Sefer Torah. D'où l'importance de la lecture de la Torah et de la voir. D'ailleurs, les Grecs avaient fait écrire qu'on n'avait pas de chélek dans la Torah. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié à la Torah. Hein? Et le chélek ben Torah d'Israël. Et dans le Dieu d'Israël. Au Rouhani. Quoi? Ils nous ont touchés dans l'âme. Au niveau de spirituel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'Akba'a? Qu'est-ce qu'on fait? On doit essayer de trouver un mot
on commence avec la même lettre, la première lettre de notre de prénom. notre C'est ce que je fais, moi aussi. Ça, c'est le. Donc on essaye de. Il y en a qui essayent de trouver le début de la paracha. Bon, en général, le Corée montre le début de la paracha pour savoir où c'est, savoir ce qu'on va lire. Ça, fondamentalement, c'est ça, savoir ce qu'on va lire. Mais c'est bien d'essayer de trouver une lettre qui compte votre prénom. Et de montrer avec le Zéret. avec le Zéret. Alors Zéret, ça fait 607. Qui a un rapport avec, parce qu'il y a bien un lien avec la Torah. Ouais. 607. 607, il en manque 6 et la 6. Non, Est-ce là, que alors arrivé à 600. Ah bon, en tout quoi, cas, ça c'est avec le Zéret. Non, parce que le Zéret, pourquoi? C'est pas seulement avec le matériel, c'est que le Zéret, on l'appelle comment? L'auriculaire. Pourquoi l'auriculaire en français? Parce que c'est pour boucher l'oreille, pour ne pas écouter le Lachon Hara. Alors, je ne veux pas écouter la Lachon Hara, mais je veux écouter la Torah. Donc, j'utilise le même doigt qui m'empêche d'écouter les choses pour écouter ce qu'il faut écouter. Donc, ça, c'est. Maintenant, l'Agba'a, il est marqué l'Agma Seret Megillah, page 32a, C'est beau ça. que celui qui fait l'Agba, c'est celui qui prend toutes les mitzvot. Ah, c'est Et- important alors. Ah oui, l'Agba, c'est très important. C'est pas seulement quelqu'un qui a les biscottos, mais c'est une mitzvah qui est une mitzvah de poids, tout à fait. Même les futurs, même les montées qui vont suivre. Oui, Les même. fois Ouais. Les Alors, Ashkenazim, théoriquement, ils font à la fin, non? alors, C'est logiquement, génial de faire à la fin. Tu peux tout logiquement, on doit faire l'Agba au Les début. Lubavitch font à la fin. Même les Ashkenazim sont d'abord, d'accord que logiquement on devrait faire au début parce qu'on montre ce qu'on va lire. faire. C'est sûr. Seulement, pourquoi les Ashkenazim montrent à la fin? Il dit parce qu'il y a des gens qui disent ah, le plus important c'est de voir le Sefer Torah. Alors si on fait l'Agba au début, ils vont pas écouter. Ils vont vu, une fois qu'ils l'ont vu, ils vont partir. Alors ils disent on va les garder en disant on va faire l'Agba à la fin. Comme ça, moi, pour les on est garder. sûr de les garder jusqu'à la fin de la. C'est ça Calculé. c'est ça l'histoire du Rama Calculé. qui dit qu'on fait l'Agba à la fin. Maintenant, le Rav il y a un Rav qui va dire on fait l'Agba au début et à la fin, mais ça je vais vous le dire plus tard. J'en suis fier. Il y a une takana d'Ezra. Ezra. Une takana d'Ezra. Alors si depuis Moshe Rabbeinu on doit lire la Torah le lundi, jeudi et Shabbat. Lundi. Alors Shabbat après-midi je laisse en suspens. Monter au temple. Mais- non Quoi Non, ça non. je Vous regarde. avez lu un truc Ezra, là-dessus Ils avaient- Ezra a institué que les lectures de lundi et jeudi Oui, nécessitent qu'il y ait 3 personnes qui montent à la Torah, c'est ça. que chacun lise 3 psukim, C'est ça. mais qu'en tout on lise 10 psukim. 10 au Ah, Alors vous allez me dire, attends, si chacun doit lire 3 et qu'en tout on doit lire 3 10, fait c'est-à-dire 9. qu'il y en a un, il en manque un. il y en a un qui doit en lire 4. 3, 6, 6 et 4. Ah oui, alors Donc maintenant la question c'est de savoir qui doit lire 4. Le premier, le deuxième ou le troisième? Alors la réponse est, ça dépend. D'après certains, Clair. le mieux c'est parce que le plus important c'est le premier, c'est le Kohen. Oui, après le Lévi. Kohen. Le Lévi. Donc c'est lui qui doit lire 4. Et les autres ils vont lire 3. Ouais, 3 et 3, 6. Alors Donc c'est une possibilité. Il va dire non, Aharon, Haviv. Le dernier, c'est celui qui est le plus cher. Parce que Marlin Bakodesh, on monte dans la Kedusha. Donc celui qui arrive en troisième, c'est lui qui est le plus. Donc on va dire 3 et le 4 et 4. Et il dit non. Pourquoi le milieu? Parce que comme un Rosh Chodesh peut-être. Ah non, le Rosh Chodesh, il y en a 2. Pardon. Non. Alors Pourquoi le milieu? Oui, c'est Nous, on celui-là, va mais prendre- dis-moi pourquoi. C'est celui-là, je vois sa tête, il va dire c'est celui-là. Non, ça dépend. Donc, c'est Ah Lévi, bon. alors. Alors pourquoi le Lévi? Pourquoi Parce qu'il entre Lévi et accompagnait Kohen, le le Kohen premier est et le plus- troisième. Quoi? Il accompagnait le début et la fin. Non. Je vais l'apprendre de la Menorah. Parce que dans la Menorah, toutes les flammes Elles sont convergeaient vers le bien centre. allées, Exact. Et donc celui qui est au centre, c'est celui qui est le plus important. Ah. Je vais de la Menorah. Donc si je vais d'après la Menorah, celui qui va lire 4, c'est celui au milieu. Si je vais d'après le Kohen, c'est le Kohen qui va lire 4. Et si je vais d'Achon Raviv, c'est le dernier qui va Je crois lire que c'est celui 4. qui donne plus de fric au temple. Non, Non. c'est pas comme ça que ça marche. Ah, dommage. Pourquoi on doit lire 10 versets en tout? C'est parce que il y a Aseret Adibrot, pour se rappeler du Matan Torah, pour se rappeler de Maaseh Bereshit, la création, qui s'est faite avec 10 paroles. Et le Minyan, c'est donc tout le principe de la Kedusha. On ne peut sortir Torah que si on est Minyan. Il y a une question intéressante dans Shulchan Aruch, qui est est-ce que le Pasuk Vaïdaber Hashem el Moshe est mort? Est-ce qu'il est Olé Minaminyan ou non Olé Minaminyan? C'est-à-dire quand je dois lire les 3 versets, ou les 10, est-ce qu'il fait partie? Or je dis non, comme il est répété,
Combien de fois il est répété Vaïdaber Hachem Moshe Lemor dans la Torah? Ah, tu nous l'avais dit, ça, je me souviens. 68 fois, Oui, très exactement. oui. Yimatria Haïm. Et donc, alors Vaïdaber Hachem Moshe Lemor, ça nous rapprend rien de nouveau. On va dire si. Chaque Vaïdaber Hachem Moshe Lemor et nous apprend quelque chose de nouveau. Et donc, il compte dans les 3 psukim, ou dans les 10, suivant par rapport à quoi on se place. Et donc, c'est qu'il y a un hidouche dans l'étude, dans l'écriture de la Torah, même si quelque chose me semble, ça me rappelle, ça ne m'enseigne rien de nouveau, si ça t'enseigne toujours quelque chose de nouveau. Bien sûr, bien sûr. Le pasuk Vaïdaber Hachem Moshe Lemor ne figure ni dans Bereshit, ni dans Devarim. Dans Bereshit, Moshe n'existe pas encore, Ouais, donc il peut pas Vaïdaber Hachem Moshe Ouais. Lemor. Et Devarim, c'est Moshe qui parle, Ah oui. donc il ne peut pas avoir Ah, Vaïdaber Devarim. Hachem Moshe Lemor. Ouais, il parlerait aux 3e personne comme Louis XIV. quoi. Ok, c'est pas, Il y en a ça de se l'eau. fait pas. Ce serait déplacé. Alors maintenant, il y a une notion assez intéressante, c'est qu'on dit si une personne est montée à la Torah, il n'a lu que 2 versets au lieu de 3. Ça arrive. T'as peur Si on s'est trompé. Ah Ça oui, arrive c'est vrai. parce que c'est Et alors, la- qu'est-ce qu'on va faire? Alors il doit remonter et refaire avec les brachot. Oh, j'allais dire, il doit refaire les brachot. Avec les brachot. Alors que, si on a fait monter 3 personnes à la Torah, mais on a fait monter, on a lu en tout que 9 versets, Oui. donc on n'a pas lu 10 versets, Alors? on fait remonter mais sans bracha, pour arriver aux 10. Mais sans bracha. C'est-à-dire, s'il n'y a Sinon, pas les on deux, relit le- s'il n'y a on pas les relit- 3 psukim, on relit fait avec la bracha. bracha. On S'il n'y a relit pas le les dernier. 10 psukim, il n'y en a que 9, on relit mais sans bracha. On relit le dernier verset. Non, attends. Pourquoi Pas c'est le différent? 9, c'est d'une Ouais. façon générale. Ça, c'est ça. Maintenant, parce que, quelque part, fondamentalement, moins de 3 versets, je peux pas lire pour une personne moins de 3 versets. Maintenant, 9 versets, ça peut arriver que ça existe. Pourquoi? On le voit le jour de Purim. Le jour de Purim, la paracha de Purim avait fait 9 versets. Les Ashkenazim lisent 9 versets et ils s'arrêtent là. Les Ashkenazim, les Sfaradim, ils relisent le dernier verset pour faire 10 versets. Il est fier de lui. Et, Il est fier de lui. ben, il a raison. Ici. Maintenant, Écoute le rap. là, il y a dans la lecture de la Torah quelque chose de très bizarre et qui s'appelle Takanat Anichnasim Vayotzim. Qu'est-ce que c'est? La takana de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui arrivent au milieu de la lecture Oui, ou des gens qui partent avant la fin de la lecture. oui. Et ces gens-là ne doivent pas imaginer quelque chose de faux. C'est-à-dire C'est-à-dire, dans la mesure où on a dit que on ne doit pas lire moins de 3 versets par personne, Hum. quand je vais arrêter une lecture, il ne doit pas avoir jusqu'à la fin de la paracha, c'est-à-dire un blanc, que ce soit un blanc où on va à la ligne, c'est-à-dire un paracha ptucha, ou que ce soit un blanc où le sofer laisse 9 lettres, il continue sur la même ligne, qui s'appelle paracha stuma, il ne doit pas avoir moins de 3 versets, c'est-à-dire il ne peut pas avoir 2 versets ou un verset. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va voir que le Baal Koré a lu, il s'est arrêté 2 versets avant cette fin de paragraphe. 2 versets avant. S'il sort à ce moment-là, il va dire ah tiens, le prochain il va dire que 2 versets. Dans le même esprit, Ouais. quand quelqu'un, on va lire à une personne une montée, donc on va lire 3 versets, et puis après il reste, on ne peut pas lire que 2 versets d'une nouvelle paracha. Alors? Fini. Alors? Pourquoi? Parce que si quelqu'un arrive après et voit qu'on est au pasuk 2, Voilà. pasuk 3 plutôt, on a lu 2 psukim depuis le début de la paracha, il dit ah, le précédent il a lu que 2 versets. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter à moins de 3 versets d'une paracha ou à moins de 3 versets après le début d'une paracha. Moins de 3 versets avec le début paracha. Oui. Quand j'entends paracha, je ne parle pas paracha de la semaine, Non, le paracha Stuma ou Stuma, Stuma, oui, oui, oui. alors ça la vérité c'est quelque chose de très bizarre parce que on se soucie qu'une personne qui rentre ou qui sort au milieu de la lecture n'ait pas une idée erronée de comment se doit se faire la lecture. C'est quelque chose de bizarre quand même. Non, mais c'est Mais aussi si pour que sortir, les gens- ça veut dire qu'on va sortir de la synagogue. Oui. Et tu n'as pas le droit de sortir tant que Ben tu Gavra n'as pas les fait la Gavra. montée. Entre Ben deux, Gavra les Gavra. entre deux montées, on peut sortir. Donc On qu'est-ce qui peut s'est monter. passé? On a lu et il reste que 2 versets, et le type il s'en va, il dit ah, il restait que 2 versets. Le prochain il va lire que 2 versets. Ou alors lui il est arrivé, On n'a à pas le droit. n'importe entre deux montées, et voilà tiens on reprend à 2 versets du début de la paracha, donc celui qui est avant il a lu que 2 versets.
À propos de cette takana de Nichnasim Ayotzim, il y a une incidence terrible Il fait froid. qui va être la suivante. Ouais, un petit peu. Ça. Chapeau carte. Là, mets ton manteau. m'enrhumer. Allez, mets ton manteau. C'est à propos de la Birkat Torah, la bracha de la Torah. Je mets une carte. Ouais. Comment on dit froid en arabe? En arabe. Bird. Ah, bird. Bird. C'est Bird. l'oiseau. Fais bird. Foutez pas de moi. Tu es tunisien, toi? Je suis français. Ouais, mais tu es de Tunis. Moi, je suis chaleur. Tu es d'où, toi? Ah, c'est- D'origine d'Algérie. Ah, tu es là-bas, comme moi. Ouais. Alors regardez. Donc je suis l'intrus ici, si vous avez compris. Il y a- Ah, t'es une, toi? Moi, tunisien, moi. Lui, il est Constantine. Il est Constantine. Mais ils sont tous d'Algérie, là. C'est pour ça que je dis que je suis l'intrus. Voilà. Non, mais on t'accepte, puisqu'il On est t'accepte. marié avec une Constantinoise alors. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai. T'es marié? Il est marié avec une Constantinoise. Moi, je suis bon marié avec une Marocaine. Je savais pas. Ah, c'est vrai. C'est les gens bien les Constantinois. Alors regardez, il y a quelque chose qui est aussi bizarre, c'est que quand on monte à la Torah, on refait les brachot de la Torah. Quand on On monte à bah, la Torah. oui, c'est normal. C'est Pourtant, normal. Pourquoi on refait? On fait. Alors, attends, pourtant, Oui, non, exact. parce qu'on a déjà fait le Ah ouais, le bracha de la matin. Torah le matin. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, Azoï. Oui. Puisque j'ai fait les brachot de la Torah le matin, Ah ouais, d'accord. quand je monte à la Torah, je ne serais Oui, pas oui, censé devoir les recommencer. C'est vrai, t'as raison. Alors, et alors? Donc il y a... Bah, ça dépend la marloquette. et hein. donc, Ouais, mais alors, c'est pas la même signification. Ah, très Si. grande marloquette. là. c'est quoi une bracha de la Torah? Non, mais le matin, c'est pour. Pour Comment dire? étudier. Oui, non, c'est Non, pour. c'est quand on fait c'est le... pour. Parce que juste avant, on dit qu'il faut apprendre la Torah. Donc il fallait qu'il y ait des versets de la Torah. Non, Des- c'est vrai des qu'il faut qu'il y ait brachot. versé. Oui. Non, mais les brachot de la Torah, c'est parce que je vais étudier la Torah dans la journée. Pourquoi je fais les brachot de la Torah chaque matin? Parce que je vais, voilà, on étudie. Voilà. Alors avant de commencer le cours, on n'a pas fait de bracha. Non, c'est vrai, t'as raison. Pourtant, c'est Mais une les mitzvah. Ketchanim que tu as fait le matin. Donc là, non, pas Birkat Kohanim, attends, non. La bracha de la Torah. Hashem Habanu Mikol Amim Ah, Letananu Mikol Torah. Amim. Attends, donc cette bracha de la, Alors, donc du cette matin, bracha de la Torah, Du matin? elle me couvre toute la journée, Ah, pour écoute, toute, pour toute l'étude. Ah. Quand je vais étudier, parce qu'on est toujours lié à l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est très intéressant. bien sûr. On est toujours, ça je reviendrai sur cette question, mais on est toujours lié à l'étude de la Torah, et comme on est toujours lié à l'étude de la Torah, donc je m'appuie toute la journée sur Brachot du matin. Et pourquoi on les refait Euh, alors quand on monte à la Ça, Torah? Alors, Oui, c'est une bonne question, oui. Attends, alors attends. ça va nous permettre de prendre conscience de la gravité, de l'importance de cette C'est bracha. Beracha. On sait que c'est marqué que le premier temple a été détruit parce que chez le Birchou Torah là. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha de la Torah. C'est pour ça que le premier temple a été détruit. C'est marqué dans la Gemara, parce qu'il y a marqué Ozvam Torati, ils ont abandonné ma Torah. Et la Gemara dit comment ils ont abandonné la Torah? C'est marqué dans l'Aftara qu'on lit le matin de Tisha B'Av. Ouais. Alma Avdaretz, pourquoi la terre a été perdue? Pourquoi il y a eu tout ça? Et on a posé la question, personne n'a su répondre. Hachem a dit Allo Ozvam Torati, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Il dit mais ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient, mais ils ne faisaient pas la bracha de la Torah avant. Donc on voit que la bracha de la Torah, c'est ce qui permet C'est d'avoir important que le Kaddish. c'est d'une importance. Et d'avoir remarqué que dans les calendriers, C'est important. il y a souvent le Kaddish et le bracha de la Et Torah. bah, toujours, j'ai remarqué ça. C'est quelque chose qui reste en contact. En fait, pourquoi on refait les brachot de la Torah? Par kavod pour le tzibour. Donc, parce que là, on va lire la Torah. Donc, on fait, à l'origine, il y avait la première personne qui montait la Torah. Elle faisait la bracha d'avant. Et la dernière personne qui montait la Torah faisait la bracha d'après. Et tous ceux qui étaient au milieu, Il disait pas, il faisait ils pas. disaient rien, puisqu'ils se basaient sur la bracha du premier. Et la bracha d'après, c'était sur le C'était quand dernier. ça? C'était quand? C'est au tout début de l'institution, au début de la Gemara. Ah ouais. Mais maintenant, Chacun. il y a eu la takana des nirdasim et des yotzim, encore. C'est pour ça que je dis la takana de ceux qui rentrent et qui sortent au milieu de la lecture, c'est quelque chose de phénoménal. Parce qu'à cause d'eux, entre guillemets à cause d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un type, il arrive, il voit quelqu'un, il monte à la Torah sans faire des brachot. Et il dit, tiens, on ne fait pas brachot de la Torah ici. Et il s'en va. Alors il va dire, ou alors il va dire, on fait pas celle d'avant, il reste jusqu'au bout. Et il se rend compte qu'on fait après, mais il dit, on n'a pas fait avant. Ah. Ou alors il a insisté au début, il a dit, on fait une bracha avant, mais on ne fait pas de bracha après. Ah, oui. Alors pour ne pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de savoir quand on fait pas, systématiquement. on fait systématiquement pour toute personne qui monte à la Torah avant et après.
cause à effet. Euh, Ah oui, d'accord. on voit ici combien la bracha de la Torah est quelque chose qui est fondamental. Fondamentalement, celui qui monte à la Torah, c'est lui qui doit lire la Torah. Puisque s'il monte à la Torah, c'est parce qu'il doit lire. Seulement, le Sefer Torah est écrit sans ponctuation, sans tarmim, et il est assourd de ponctuer un Sefer Torah. C'est assourd. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lecture infinie du Sefer Torah. Parce que tant que j'ai pas de voyelle, je peux lire de nombreuses façons possibles. Donc, je n'ai pas le droit de mettre des voyelles dans le Sefer Torah. Donc, l'incidence est que c'est pas tout celui qui veut lire qui peut lire. Ouais. Et donc, on a institué qu'il y ait un lecteur officiel qui va lire pour les personnes qui montent à la Torah. Aujourd'hui, il n'y a que chez les Thémanim, chez les Yéménites, où ils ont gardé la tradition que celui qui monte, il lit. Et c'est ça l'un des niveaux. parce qu'ils ont, il faut réviser. On raconte de Rabbi Akiva, qu'on lui a proposé de monter à la Torah, il a dit je ne peux pas parce que j'ai pas révisé. C'est Rabbi qui bat. Donc on voit ici quelque chose Rabbi qui bat. donc ça veut dire que quand quelqu'un refuse de monter à la Torah, ça diminue la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué la Torah nous rallonge la vie. Donc comment ça rallonge la vie ? Parce que je l'étudie. Je l'étudie avant de venir à la synagogue. Donc théoriquement, en arrivant à la synagogue, je devrais être paré au cas où si on m'appelle à n'importe quelle montée pour être capable de lire. C'est comme ça qu'on devrait être. Si on ne l'a pas fait, c'est qu'il manque quelque chose. Il faut avoir conscience. Aujourd'hui, dans la mesure où on a un Baal Koré, le Ran dit pourquoi on a un Baal Koré ? Le Ran dit parce que on ne veut pas humilier celui qui ne sait pas lire. Qui sait pas lire. Donc, et parce que s'il ne sait pas lire, alors il ne va pas vouloir venir. Et ça ne va même pas venir à la synagogue. Parce qu'il va dire, si on me propose de lire, je ne sais pas lire ou je vais dire mal, c'est pas bon. Ou, d'après le Roche, c'est pour empêcher ceux qui ne vont pas bien lire. Parce qu'il y a des gens qui pensent. Bien Ça, lire, c'est un il y a. classique et qui font des C'est vous, catastrophes. je sais tout, j'arrive. Un petit peu ça. Ouais, c'est, c'est ça. c'est comme on sait par exemple, J'ai déjà vu ça. il faut J'ai déjà vu ça. faut le dire quand on dit c'est souhaitable les Nishmat pour l'élévation de l'âme quand on est le jour du Yartzeit, Ouais, alors ça arrive. l'anniversaire, etc. Que le fils dirige le fils, sur le Chazan. C'est ce qu'on appelle un chiyuv. Ouais. Mais le chiyuv, Il peut le faire. il risque de déshonorer son père. Ah oui, c'est l'oracle. Ouais. Parce que si il lit pas bien, si c'est pas dirigé la défila comme il faut, Ouais. eh ben c'est une humiliation qu'il fait Bah, à vous son pouvez père. prendre quelqu'un qui. sait Donc que- vaut mieux. C'est l'inverse. Quelqu'un- Il est en train de faire des- Donc vaut mieux qu'il fasse que le Kaddish plutôt Ouais. que dire Voilà. oh ouais ça Zoro. m'est arrivé il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah bon? ouais non il y a quelqu'un qui dit ouais il a la scarade il y a un chiyuv Ouais. il y a un chiyuv oh, un chiyuv vous avez l'habitude de Et il sait arrive. quoi? Il sait quoi? bah, il disait mal. Et t'as rien dit? Après Il était bon, déjà en plein sur le coup T'as rien dit? Moi, je vais aller là. j'ai repris au milieu tu peux pas descendre un type comme ça tu vas Au milieu, c'est du tu vas lui faire terrain. et je lui dis il reprend pas une autre fois de sitôt. t'appelle et- Mais non, c'est quelqu'un qui commence, faut il faire- fait la Hazara Lamida, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai. Comme moi, une fois. Ah, il faut faire comme il a fait, il y a des rabbinim, ils font des tests, c'est simple. Ils- Il arrive, il vient monsieur, hop, il disait tac, il fait, moi je suis pour la créa de la Torah, chaque fois, je fais des tests. Surtout la créa de la Torah. Ouais, une fois, ils ont donné à lire juste le schéma à un jeune. Ouais. Le pauvre, il savait pas. Ouais. Et alors? Il annonnait, Ouais. il souffrait. Ah bah ouais, J'ai dit arrêtez le cantonade, massacre. aidez-le quand même. Et Alors alors? le rabbin tout de suite il a pris oui. Attends. Et le moment j'ai vu qu'il a arrêté, il Quand tu transpirait. dis mob, gagé, oui. Il venait de faire sa bar mitzvah. Ah oui, d'accord. c'est vrai. Il n'y arrivait pas. Il a fait le premier, après il s'est arrêté. Ah non, c'est ça. Il m'a c'est fait des de la choses qui peine. arrivent. J'ai dit mais aidez-le, ne le laissez Hein? pas comme ça. La Torah ou le. Non, le non, schéma. juste le schéma. juste Ah, le schéma. Alors maintenant, quelqu'un qui ne sait pas lire, Ah oui. est-ce qu'on peut le faire monter à la Torah?
qui sait pas du tout lire. Bien sûr. Qui sait pas lire la Torah ou qui sait pas lire les Berachot et tout ça? Il sait pas lire, enfin, c'est-à-dire il est pas, il sait pas lire, il est pas en mesure de lire le Sefer Torah, mais Voilà. il est même pas en mesure de lire l'hébreu, quoi. Ah, C'est d'accord. pour ça ça, que- ça- ah, ça, C'est c'est- pour Ou ça par que... exemple un Il est aveugle, en phoné, en phoné. Ah, les aveugles, oui, alors. c'est autre ou chose. quelqu'un Ils qui est peuvent- en politique. Ils peuvent monter, les aveugles. Un Voilà. aveugle, un Alors, aveugle, il peut monter. Si je pose la Pas question, pour lire. si je pose la Et question, un sourd aussi il peut si monter. je Non. pose la question, C'est qu'il faut pas. Ah bon attendez, ne mélangez pas tout. Et si je pose la question, c'est que la question elle est loin d'être simple. Chapitre 139, alinéa 2 du Shulchan Aruch. Oui, allez. Le Shulchan Aruch dit quelqu'un qui ne sait pas lire, c'est-à-dire qui lit en 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 phonétique, phonétique. n'a pas le droit de monter à la Torah. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Alors attendez, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais, Et, J'entends le même. parce comment il va faire des brachot? Il dit pas. bah oui, il a raison. C'est En aberrant. phonétique, alors, c'est pas possible. Alors attends, le Rama dit, dans la mesure où il entend le Baal Koré qui est en train de lire, Mhm. il le rend quitte. Comme il le rend quitte, donc même s'il ne sait pas lire, il est quitte par le Donc par Baal l'aveugle, Koré. il peut monter. Donc le Rama, mais c'est le Rama. Ouais. Le Rama dit que l'aveugle Il peut monter. ou celui qui lit en phonétique pourrait monter à la Torah. Ah, donc le sourd ne peut pas monter s'il entend. Ah, là, 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 Attends, là. c'est Mais l'Ashkenaz, s'il est sourd, le Rama, muet il est et Ashkenaz. aveugle, miskin quand même, c'est les juifs. Alors qu'il nous maintenant, là, alors c'est quoi? D'abord il faut comprendre, d'après le Mahaber, d'après Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, le Shaliach Tzibour ne rend quitte que la communauté. Il ne rend pas quitte la personne qui monte à Torah, parce que lui monte à la Torah. Il ne rend pas quitte. Il fait partie de la Mais d'après le communauté. Rama, non, mais lui monte. La communauté, c'est ceux qui montent pas. Par contre, d'après le Rama, il rend quitte même celui qui monte à la Torah. La halakha aujourd'hui, c'est que même les Sfaradim font comme le Rama. Et c'est comme ça qu'on autorise de faire monter quelqu'un qui sait lire même en phonétique, ou quelqu'un qui est aveugle. Donc la halakha, mais on se base sur le Rama. C'est le Rama, oui, on se base C'est pas pas sur. ça, Pour une fois, il faut bien, de temps en temps. Oui, oui, peut-être La- comme Ah oui, C'est qui, il y le en a Rama? plein qui Rabbi pourraient pas Rabbi manger. Moshe Sarlis, La Sarlis c'est Sarlis, Oui, qui il y en a est plein qui pourraient Rama, pas c'était un le grand Ashkenaz. Cracovie, grande, il est niftar à l'âge de 33 ans. Ah, ouais. Et il a écrit 33 livres. C'est rare. Hein. Et Il c'était à la fois un il doit avoir un kabbaliste. contretemps ou chose comme ça. Ouais. Non, mais il est venu à l'heure. Le pauvre, il n'a pas eu la capacité. Il aurait écrit 66 livres, il aurait peut-être vécu 66 ans. Non, Qui c'est le Rama. Est-ce qu'on est en train Ah de oui. Il a expliquer écrit 33 livres, il est mort à 33 ans, le Oh, pauvre. paille. Il est niftar le jour de l'Akba Omer. Le 33e jour. 33 ans, le Rama, il est- Le Rama, il est niftar Eh, 33 c'est ans. pas un Gilgoul de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ah, non, ça, je sais pas ça, je pense pas. Mais c'était un grand kabbaliste aussi. Ah, il y a à voir. C'est lui qui a, ne pouvant, il était pauvre et à son beau-père, il a envoyé comme Mishpach Manot, pour Purim, un livre, commentaire sur la Megillah. Et il appelait ça le prix du vin, Le prix Oh, parce qu'il ne pouvait pas lui offrir une bouteille de vin. Eh Ah, ouais. pas du Le prix du vin. vin. Mais Chiri Yayin. c'est joli. du vin. Et il lui a écrit un livre. Et c'est écrit un livre, c'est les commentaires du Rama sur la Megillah, c'est phénoménal, Extraordinaire. C'est un phénoménal. cadeau extraordinaire. Ça c'est Je lui aurais offert une cage. Quoi? J'avais une cave, moi, entière Une demain. cave de vin. le Ah oui. Rabbi Shlomo Al-Kabetz. Ah, Shlomo Qui a fait les Chadodi, il a fait aussi Manot à Lévi. C'est les Manot, Mishpach Manot. Mishpach Les Manot. cadeaux du Lévi, c'est son commentaire sur le Rama, sur la Megillah. Ah. Donc on retrouve Oui, comme C'est ça vrai qu'il y a beaucoup de livres qui ne C'est sont pas pas beau. édités. énormément, Énormément. énormément. On n'imagine pas. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire des mossifim? Des quoi? Des montées supplémentaires. Les Ashkenaz sont- Alors d'abord, avant de rentrer dans cette Ils montent émission, après. Le Avant- Chabad, le Chabad, il va avant, C'est Farad. si je vous fais le cours, c'est que je vais On vous est apprendre des quelque chose. Et tu nous rappelles des souvenirs. Alors, d'abord, il est bon de savoir combien de personnes ont fait monter à la Torah chaque jour. Ouais. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, non. 3. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouais, tout est marqué dedans. Shema, Shin, Shema, Mem, trois. Aïn. 3, Trois. c'est les 3 du lundi, du jeudi, D'accord. de jour de jeûne, Ça, c'est un de Purim, cours, de Hanouka. C'est un Ouais. 8 ans, ça. Hein? C'est un cours, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Israël, 5 lettres. Oui. Hein? 5 lettres. Ah ben, Quel est le jour où on fait monter 5 personnes à la Torah? Shabbat. non. Non. Ah, Shabbat, non. Ah, Les fêtes. les les fêtes. fêtes, les les fêtes. fêtes. Yom Tov. Yom Tov, Un Yom jour Tov, de fête. oui. Yom Tov, Yom Tov. Yom Tovim. Yom Tov, c'est 5. Alors c'est ce qui est particulier à Israël.
Israël, c'est les Yom Tovim. C'est vrai, t'as raison. Hachem, Hachem, oui. 4 lettres. 4 lettres. 4 lettres, c'est Ah, les qui 4. Rosh Chodesh. Oui. Et Chol HaMoed. Chol HaMoed. Hein, Chol HaMoed et Rosh Chodesh, c'est 4 personnes qui montent à la Torah. Eloheinu. Elokeinu, Elokeinu. 6 lettres. Là, il est compliqué. Non, non. 6. Faut trouver. Attends, faut trouver les 6. Kippour, Les 6, c'est Kippour. Kippour. Toi, c'est pas compliqué. qui est supérieur à Yom Tov, mais inférieur à Shabbat. Supérieur. Hachem Echad, Dieu est un. 4 lettres et 3 lettres, ça fait 7. Shabbat. C'est Shabbat où il y a 7 personnes qui montent à la Torah. Donc, le Siman, c'est Shema Israël. Shema Israël. Tout y est dans le chemin. Chez Israël, vous avez C'est toutes beau, les hein. montées à la Ah, Torah. c'est une mnémotechnique, Il y ça. a même- Parce il y a que même- je pourrais me la Les rappeler. lettres, il y a même. Alors, je reprends comme ça, vous les avez mots si on de veut la rappeler. Torah. Shin, même Aïn, le premier, 3, c'est les Bon, c'est les classiques jours, lundi, jeudi, non, jour de ouais. jeûne, et Purim, Hanouka. Israël 5, c'est les Yamim Tovim. Yom Tovim. C'est beau. Hachem. Hachem, C'est 4. beau. 4, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Et Chol HaMoed. Et Chol HaMoed. Elokeinu, Elokeinu, c'est. Attendez, c'est Kippour, c'est 6, voilà. 6. Hachem Echad. Hachem Echad, c'est Sept. Shabbat. Shabbat. D'accord. Joli. 3. Et- 4 et 3, 7. C'est joli. Et c'est ça le secret du Shabbat, c'est le secret de la Hardout, Hachem Echad. Que Dieu est un. Hein Ça, c'est l'unité de la Même tous l'unité les de mots de Shem. la Torah qui sont dedans. Alors maintenant que je vous ai expliqué ça, vous avez le Rama, Encore vu. le Rama va dire on ne peut rajouter de montées que le Shabbat. Pourquoi? Ah bah oui. Parce que si tu rajoutes des montées à Yom Tov ou à Kippour, tu vas le déclasser. Parce que toute la grandeur de Shabbat par rapport à Kippour, c'est qu'il y a 7 montées Shabbat alors qu'il y a Kippour 6. Et qu'à Yom Tov, il y en a 5. Si maintenant, Yom Tov, je fais monter plus que 5, soit je le recompare à Oui, Tu Kippour. reviens à Ça, Kippour, je tu fais reviens monter à à Shabbat. Shabbat. Et alors? Et les Et alors? officiers, Alors. c'est pas des Ah, montées. non, alors, attends. Attends, alors? Fondamentalement, je vais le déclasser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pour ça que le Rama va dire il n'y a que Shabbat, ou de toutes les façons, c'est 7, voire plus. Donc, je ne risque pas de le déclasser. Maintenant, quoi? Il n'y a rien au-dessus. Ah, Y a rien rien au-dessus de au-dessus. Shabbat, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si Kippour, tu fais monter plus Après que 7, il n'y a 6, pas. tu rentres Kippour comme Shabbat. Oui, tu rentres Si Kippour Yom comme Shabbat. Tov, Voilà. tu fais remonter plus que 5, tu vas soit le comparer à Kippour, soit le comparer à Shabbat. J'ai compris. À chaque fois, donc il va se passer. Alors, attends. Donc maintenant, On lit le même pas dessous. donc maintenant, Alors, vous avez les Là- C'est la même chose, tu relis le même. maintenant, Non, tu lis pas le même. si vous me permettez. Mechila. On sait pas. Mechila. c'est- Alors maintenant, fondamentalement, ce qui va être marqué dans la halakha, c'est la suivante. Un jour de Shabbat ou de Yom Tov, dans la mesure où il n'y a pas de avoda, les gens ne travaillent pas, on autorise de faire des mosifim. Par contre, les jours où on fait monter 3 ou 4 personnes, où on a le droit de travailler, c'est-à-dire Chol HaMoed ou Rosh Chodesh, c'est pas une interdiction de travailler, les jours de jeûne, etc., vous n'avez pas une interdiction de travailler, alors il est interdit de rajouter quoi que ce soit comme montée, Mishum Tihad et Tzibura, pour ne pas fatiguer la communauté. En fait, C'est marqué dans la Maseret Megillah, page 21a. Maintenant, donc, fondamentalement, c'est ça le principe. C'est pour ça qu'on s'autorise à Yom Tov, de Ouais. faire monter à Simchat Torah, etc., etc. Maintenant, le Magen Avraham, dans le chapitre 282, alinéa 1, il dit, c'est pas évident quand même de faire des mosifim. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, celui qui monte, il fait Torah, les brachot avant et après. oui. Donc on fait des brachot. Ah ouais. Et tu entraînes des brachot qui sont peut-être pas à faire. Ah oui, alors? Alors ça peut poser problème. Alors? Le minhag à Alger, par exemple, est de dire qu'il n'y a que Shabbat où on peut rajouter, mais tous les autres jours, Kippour à Alger, c'est un minhag comme ça, Pas de motif. il n'y a pas de Mosivim, il y a 6. Yom Tov 5. Bon, les autres jours, il n'y a pas, la question ne se pose pas. Et donc, on retrouve cette Ils font pas ça, distinction. les Alors maintenant, quoi? Ashkénazes, ils font pas du Ça dépend. S'il y a des mariages, etc. Si. Logiquement, ce qui est mieux, quand on fait les Mosifim, c'est de pas de répéter à chaque fois les mêmes, mais de découper par 3 psukim, en sachant découper. Parce qu'on a dit, il ne faut pas qu'on soit à moins de 2 versets d'une fin de paracha, pas à moins de 2 versets de début de paracha, et il ne faut pas finir sur des choses mauvaises. Ah oui, aussi. Là aussi, Maintenant, si je suis un lundi ou un jeudi, et j'ai
2 Hatanim, par exemple, 2 Bnei Mitzvah, Ça arrive. 2 Bar Mitzvah. Ça arrive, ça. Alors, problème, Se faire les deux. comment faire monter 2 Hatanim Alors ou 2 mariés, en sachant que j'ai un Cohen. Parce que si j'ai Cohen Lévi, et donc il ne reste qu'une seule place pour le Khatan. Alors Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut les faire sortir. Alors, on peut le faire sortir. C'est pas l'idéal, oui. Non, c'est pas Euh, idéal. Alors d'abord, avant ça, ici, tout à l'heure je vous ai donné le Mhaber pour l'aveugle. Le Mhaber Ouais, il interdit, ouais. le Rama il autorise, et nous on fait tous comme le Rama. Rama. Et Voilà, Rama, c'est- qu'est-ce qu'il dit Alors, Non, là, c'est la... on avait dit que le Rama il Oui, il- d'accord, il- mais là. Alors maintenant le Rama il dit Voilà, c'est sûr. que si j'ai 2 Hatanim, Oui. alors quand il y a un Hatan, ça veut dire que comme un Yom Tov pour lui. Donc je peux faire monter 4 personnes au lieu de 3 un lundi ou un jeudi. C'est ce que dit le Rama. Parce que c'est comme un Yom Tov. C'est parce que c'est comme un Yom Ah, Tov. ça y est. Mais là qui tombe à bras raccourcis en lui disant mais attends c'est comme un Yom Tov pour le Khatan, Mais pour pas ne- pour les autres qui pas bossent. pour les autres ils bossent. Ah, et alors, Ils doivent aller bosser. Alors c'est pour ça que le Mhaber lui dit non. Et c'est pour ça que sur ce din là, Oui. même les Ashkenazim sont poskim comme les Sfaradim. C'est-à-dire Ah, de ne pas rajouter. rajouter. Alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Igrot Moshe dit, Rav Moshe Feinstein dit, si le Kohen il veut rester là, il veut pas sortir, Oui. et bien on est obligé de l'appeler. Et tant pis, il y a un Khatan qui va passer à l'as. Il dit, Igrot Moshe. Le Birkei Yosef, le Hida Kadosh, il dit, non, on demande au Kohen s'il veut faire un tour. Et si le Kohen ne veut pas faire un tour, on dit, Afal Pichi Yeshkan Kohen, même si un Kohen, on fait monter le C'est Khatan. possible. C'est possible, même s'il y a un Cohen. Ouais, Birkei Yosef, il dit comme ça. Ça, Afal Pichi Yeshkan c'est la Kohen, première fois que j'entends ça. même, bien qu'il y ait un Kohen. Et il peut pas dire, non, je suis Cohen, je suis désolé, non. Hein, alors, toute l'histoire, ça, on verra une autre fois, parce que là, Ouais. on va être resté après, parce qu'il y a tout un problème. C'est C'est fou, la Gemara ça. dans Gittin, page C'est 59a, vrai, je- première fois que j'entends. qui dit Mipnei Darkei Shalom. C'est pour des Darkei Shalom qu'on a dit que le Kohen, c'est lui le premier qui monte à la Torah. Oui. Mais, il y a, dans la Gemara, on a dit la chose suivante, on a dit ça, c'est que le Kohen qui monte le premier, c'est pour le Shabbat. Mais un lundi ou jeudi, il n'y a pas beaucoup de monde à la synagogue, donc il n'y a pas de Ah. problème d'Arkei Shalom. Ah, non. Le Kohen, il n'a plus de priorité, Alors lundi ou jeudi. Ah oui. Et Tosfot dit, non mais attends, lundi ou jeudi, on a aussi beaucoup de monde. Quand on a beaucoup de monde, alors on doit quand même maintenir que le Kohen doit monter aussi lundi ou jeudi. Ah. Mais quand même, on voit ici que lundi et jeudi, c'est pas aussi fort pour le Kohen, comme le jour du Shabbat. Ah oui. Et donc certains veulent revenir au din de la Gemara, de dire lundi et jeudi, il n'y a pas de priorité du Kohen. C'est pour ça, de toute façon, quand des fois, il y a un Kohen dans une joule, alors il monte lundi, jeudi, Shabbat, Ouais, etc. ça m'étonne. Et des fois, il n'y a même pas de Lévi. Lui-même, il Alors, est. alors, s'il n'y a remonte pas de deux fois. Lévi, il monte 2 fois. Deux Donc fois. on fait 2 fois les brachot. Voilà. Ça fait. Alors, quand le Kohen il est Il va intelligent, voir le de lui-même, café. hop, il Il sort. va regarder s'il n'y a pas. Donc, j'ai jamais- Maintenant, il y en a qui sont macpénibles de faire quand même monter le Kohen parce que c'est le Kohen. C'est toute une. Maintenant, je finirai quand même avec une chose. C'est moins fort que le Shabbat. La semaine, c'est moins fort que la semaine. Maintenant, je finirai quand même avec quelle est la montée la plus importante. Alors, on serait tenté de dire, bon. Tiens, Cohen. tu m'as dit, je m'en suis toujours souvenu. Alors voilà. La 6e. Ah, 6e. Mais maintenant, Ça, je. Et fait un cours là-dessus. Non, alors c'est On va dire un 6e. troisième aussi. Ah, maintenant, Non, tu m'as dit la important. 6e, moi j'attends des Ça fois la fait quoi, 6e. Lévi Donc maintenant, a priori, de ce qu'on est en train de voir, la plus importante, c'est celle du Cohen. Puisque justement, c'est le Cohen. On n'a pas dit pour une autre chose, on a dit Cohen. Oui. Alors il y en a qui disent, bon, alors c'est Cohen. Alors Cohen, après c'est Lévi. Il y en a qui disent, non, le plus important, c'est Israël. C'est le troisième. Troisième. Puisque Et avant, il y avait alors un contrat, dans les contrats des rabbinim, Ouais. c'est qu'ils montent chaque Shabbat le troisième montée. Parce que c'est Ouais. c'est la truc. Troisième. Après, Et qui disent, non, c'est pas le troisième, c'est la quatrième montée. pourquoi Pourquoi? Parce que c'est le Moshe Rabbeinu. Le quatrième dans les bergers, c'est Moshe. Et donc Moshe, c'est par lui qu'on a reçu la Torah. Ouais. Et il dit non, c'est plus. 5e. C'est la cinquième. Pourquoi 5e Parce que c'est celle d'Aaron. Aaron, il va Shalom, il va On va Shalom. faire toute Et la le- Torah, c'est qui est Shalom. On va faire Et toute si- le... Non, la sixième, c'est Yosef. Yesod, c'est Yosef. Ah bah c'est ça, oui. Ouais. Non, il y en a qui disent Acharon, Ravi. Le dernier, parce que le dernier, c'est la meilleure. La Pourquoi septième, c'est la Malchut, c'est la royauté. Et on Ah. dit toujours le dernier, c'est le plus chéri. Chez Ashkenazim, la Haron, Septième. c'est soit la troisième, C'est soit la septième. Et alors, En général, pour les Mekoubalim, les Kabbalistes, c'est la sixième. bon, alors, en fait, dans tout ça, quelle est la big La big, c'est celle où on t'appelle. Ou la troisième, Ah, c'est ou la celle où on sixième, m'appelle. C'est celle on t'appelle. Parce que Et moi, c'est toi à qui as cause de rempli. lui, je monte toujours la 6e, moi, à cause Toi de qui lui. la rends, 6e, ouais, à cause de toi. il a grandi. Non, si tu